Salut mes chers balances et bienvenue sur votre vidéo, bienvenue sur votre guidance pour le mois de octobre 2024. Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Donc on va voir ce qui est de général au niveau spirituel, professionnel, financier. Voilà, on va voir qu'est-ce qui va se passer. On commencera avec les cartes de l'oracle et ensuite on va tirer les cartes de tarot pour clarifier l'information. D'accord? Donc sans plus tarder, nous allons commencer avec la santé. Que va-t-il se passer niveau santé pour nos chers amis Balance? Ouh! Je pense que je vais garder cette carte parce que c'est retourné. Bon, on garde les autres aussi. Allez, oh, il y en a 4. Bon, allez, on va les garder. Alors, on a la carte de la tristesse. Ensuite, nous avons la carte de l'angoisse. Ensuite, nous avons la carte de l'instant présent. Et nous avons la carte du détachement. Au niveau santé, pour certains d'entre vous, je vous sens vous défaire et trouver une technique pour gérer des crises d'angoisse, pour gérer des crises de stress, pour gérer des crises de panique. D'accord. Je vous sens avoir pour certains ce genre de réaction qui peut vous prendre, ça peut être la boule au ventre, ça peut être des maux de tête. Il y a quelque chose en lien avec le stress, la peur et voilà, des situations angoissantes qui vous font réagir votre corps. Et je vois qu'en octobre, vous allez trouver une technique pour calmer la réaction de votre corps, pour la comprendre et ensuite la calmer. C'est déjà en vous calmant et en essayant de ne pas paniquer ou voilà, je vous sens vous poser, souffler, respirer. Pour d'autres, vous sortez prendre un bol d'air. Et pour d'autres aussi, vous ne gardez pas cette énergie, vous essayez de faire quelque chose pour oublier le stress ou alors pour penser plus positivement également. D'accord, donc je vous vois un petit peu lutter avec le stress et l'angoisse, mais vous le faites quand même très bien et vous trouvez une méthode pour ne pas vous laisser submerger par un état de stress. D'accord, donc on va voir ensuite au niveau général. Qu'est-ce qu'il va se passer en octobre au niveau général pour nos amis Balance? Puis je vous sens un peu dur avec vous, hein, les Balances, un peu trop dur avec vous. On a le page de coupe. Ok, donc le page de coupe, ça me parle d'une opportunité qui s'ouvre à vous. Ça me parle d'une situation qui se débloque. Ça me parle aussi d'un événement positif. D'accord. Donc on va voir qu'est-ce que c'est. On va voir qu'est-ce que c'est avec le tarot juste après. Mais généralement, il y a quelque chose de positif qui va se passer pour vous en octobre. D'accord. Et c'est possible aussi que pour certains, vous soyez invités à un événement, à un mariage, à un anniversaire aussi. Alors ensuite... Ah mais attendez... Mais en octobre, c'est votre anniversaire. Oh, mes Balances, mais comment j'ai pu oublier ça? Il y en a certains, ce sera votre anniversaire. Mais du coup, ce sera quelque chose de positif. Mais, vous voyez, je suis un peu fatiguée. En fait, ce sera votre anniversaire pour certains d'entre vous en octobre. Mais oui, forcément. Donc, pour d'autres, voilà, vous allez fêter et puis vous pourrez être content de cette journée. Pour d'autres qui vont pas fêter énormément, ça va quand même vous faire plaisir parce que vous recevrez des cadeaux ou des gens vont penser à vous ce jour-là. Voilà. C'est fou, hein, comment je... Bref, la fatigue. Alors, au niveau relationnel. Au niveau relationnel, nous avons le moment de silence, des moments de silence. Recherche à t'isoler dans le silence où la clarté trouve la véritable voie. Oui, je vous vois sortir
prendre l'air, sortir, réfléchir, sortir, être dans le calme. Vous isolez aussi de situations où il y a beaucoup de gens, parce que je vous sens être submergé par ce que les gens peuvent dire, parce que les gens... Il y a quelque chose avec des gens qui parlent, bla. J'entends des gens beaucoup vous parler, vous dire des trucs et ça vous saoule en fait. Ça vous agace parce que vous êtes... vous en avez marre de porter sur vous la frustration des gens, le stress des gens. Je vous vois être fatigué de cela. Et vous allez rechercher le calme en octobre. Vous allez rechercher à être tranquille et peut-être vous allez sortir seul, faire une balade seul ou juste vous isoler de certaines personnes pendant un certain temps ou ne plus être sur les réseaux sociaux. Voilà, je vous vois chercher votre tranquillité, votre paix en vous coupant de beaucoup de personnes. Ok. Ensuite, on va voir au niveau financier, professionnel. Qu'est-ce qui va se passer en octobre pour vous, mes amis Balance? Le doux succès. Ce n'est pas difficile d'obtenir tout ce que tu veux et profite-en. Reçois ce que tu veux. Oh, là, il y a quelque chose qui va vous faire plaisir. Et là, avec le sucre, ça me fait penser vraiment à des cadeaux ou à quelque chose, à vous faire plaisir en fait. Il y a quelque chose qui vous permet de vous faire plaisir. Donc, peut-être que justement, à votre anniversaire, vous allez vous faire un gros cadeau. Vous allez recevoir un gros cadeau. Un truc qui est assez... voilà, qu'on ne se fait pas tout le temps. Vous voyez, les bonbons, on peut s'en manger de temps en temps pour se faire plaisir, pour le côté un peu gourmand, mais c'est pas quelque chose qu'on fait régulièrement. Et là, je sens que vous aurez quelque chose. Ça peut être un argent, quelqu'un va vous donner de l'argent qui n'est pas prévu. Voilà, vous recevrez des gros cadeaux ou vous allez vous faire plaisir, vous offrir quelque chose d'assez cher. Voilà, il y a quelque chose pour vous faire plaisir qui va arriver de la part du milieu financier, de vos amis ou spirituels également. Je vous sens être gâté par vous-même ou par les gens. Et il y a aussi la possibilité d'obtenir ce que vous voulez. Donc peut-être que vous avez fait la liste pour vos cadeaux et vous allez recevoir ce que vous voulez exactement. Pour d'autres, vous avez prévu quelque chose au niveau professionnel ou financier, un projet ou voilà, un projet de vacances ou il y a quelque chose que vous prévoyez. Et vous aurez cette chose que vous voulez et vous allez en profiter au maximum. Vous allez vraiment être content de vous être offert cela ou d'avoir reçu cette opportunité. Ok, donc je vous laisse interpréter par rapport à votre situation si vous travaillez ou pas. Ensuite, on a le spirituel. Donc, qu'est-ce qui va se passer au niveau... Oh, pardon. Qu'est-ce qui va se passer au niveau spirituel pour vous, mes chers amis Balance? Quelle sera votre situation au niveau spirituel, mes chers amis Balance? Je sens que vous êtes très inspirés, déjà. Une sorte d'inspiration qui vous arrive de temps en temps. Et aussi dans cette situation où vous décidez de vous isoler de certaines personnes, je sens que vous avez pas mal d'inspiration aussi qui vous vient lorsque vous prenez du temps seul, lorsque vous prenez du temps pour méditer, lorsque vous prenez du temps pour vous recentrer sur vous-même. C'est dans ces moments que vous avez souvent des bonnes idées ou des bonnes informations qui vous ouvrent la possibilité d'avoir une vision des choses différentes. Si par exemple vous êtes fâché et vous vous isolez, en vous isolant, après vous ressortez en étant en paix, en ayant les idées plus claires, en étant plus serein. Parce que c'est comme si en vous isolant, vous mettez à la rencontre de Dieu, à la rencontre de vos guides ou de l'univers. Dans ces moments de calme, c'est là que je vous sens le plus connecté avec vous-même, votre spiritualité, votre foi. C'est là que je vous sens avoir une connexion directe avec votre spiritualité et votre intuition. Parce que quand vous êtes dans la vie commune, je vous sens absorber beaucoup ce qu'il y a autour de vous. Je vous sens absorber beaucoup ce qu'il y a autour de vous
captez des informations énormément, mais c'est ceux des autres que vous captez le plus. Et vos propres besoins et vos propres pensées parfois sont perturbés par le stress des autres, par les énergies des autres. Et en octobre, je vois que vous allez essayer de nouveau vous reconnecter avec vos propres énergies en vous isolant. Ok. Dans quel sens doit-il tomber? C'est cogné. Ok, à l'endroit. Pour surmonter, il faut d'abord grimper. Oui. Ok. Spirituellement, oui, je sens que vous allez à la rencontre de Dieu, à la rencontre de votre propre spiritualité en vous isolant des autres. Quand vous sortez, je sais pas, je vous vois faire un déplacement, vous allez quelque part de précis, ou sortir dehors, ou faire un séjour, je sais pas, je vous sens être à distance de personnes et être seul. Et dans cette situation, spirituellement, vous vous connectez, vous rentrez en communication avec vos guides spirituels, avec Dieu, avec l'univers. Et ça vous fait énormément de bien et ça vous donne beaucoup d'énergie. Et quand vous redescendez, vous revenez dans la vie active, on va dire, vous revenez dans le monde avec nous, vous êtes de nouveau dans votre environnement, et ben, je sens que vous êtes moins submergé, vous êtes moins atteint par ce qu'il y a, mais c'est toujours limité. Vous voyez, je ne sais pas si vous me comprenez bien. Vous vous isolez, vous rechargez vos batteries en étant seul, en faisant ce qui vous plaît ou en étant juste dans le calme. Et voilà, l'univers aussi rentre en communication avec vous très rapidement dans ces moments-là parce que vous êtes prêt à aussi écouter ces messages ou à vous laisser à vous laisser être chouchouté par l'univers ou à vous laisser être de nouveau avoir de l'énergie en fait, voilà, de la part de l'univers dans ces moments. Et quand vous revenez un peu dans votre quotidien et qu'il y a de nouveau des gens autour de vous, vous êtes un peu plus fort, vous êtes moins affecté par ça. Mais voilà, c'est pas très long. Après peut-être 2 jours, 3 jours, voilà, peu importe le moment, ça dépend de chacun de vous. Vous n'êtes pas tous pareils. Peu importe à quelle période, il y a un moment où de nouveau vous manquez d'énergie et vous êtes tout de suite en train d'absorber le stress des autres. Vous voyez, ça revient encore vous portez sur vous les énergies des autres en fait. Et du coup, vous allez encore vous isoler pour reprendre. Donc c'est ok, hein, il n'y a pas de jugement, c'est ok. Mais ce que je ressens, c'est ça. C'est que vous avez ce mécanisme de vous détacher de votre environnement et des choses qui vous stressent pour vous ressourcer dans le calme et la tranquillité. Et ça vous fait beaucoup de bien. Et c'est très ok. Chacun on a notre manière de faire. Et en octobre, ce sera pour vous un moment agréable d'être dans le calme. Et ce sera aussi un moment pour l'univers de venir vers vous, vous faire des câlins, vous soulager, vous encourager et vous réconforter si besoin. Donc on va voir maintenant avec le tarot une clarification de ces cartes. Donc que veut nous parler ces 4 cartes pour la santé ? Le 5 de Pentacle, oui. C'est vraiment, il y a une sorte vous sortez de quelque chose. Donc, peut-être que pour certains, vous allez quitter un emploi, vous allez quitter une situation, quitter un logement, voilà. Vous allez peut-être sortir de quelque chose où les gens qui étaient dedans vous fatiguaient, vous n'étiez pas bien avec ces personnes, vous en aviez marre. Ces gens vous bouffaient votre énergie, ces gens étaient négatifs. Voilà, je vous sens quitter quelque chose qui vous a détruit votre mental d'une certaine manière. D'accord ? Et lorsque vous faites cela, ça va vous faire du bien. Énormément de bien. Ensuite, pour le général, nous avons la tempérance. Oh oui. Pour le général, je pense que là, ça nous parle du fait que vous allez guérir, vous allez vous relever très rapidement de cette situation et de ces personnes qui vous ont fait du mal mentalement. Vous allez prendre la bonne décision de quitter ou de juste vous écouter enfin pour vous-même.
Ça va énormément vous faire du bien et l'univers va vous guider aussi après ce petit périple assez compliqué qui vous a créé plus de problèmes que de bien, malheureusement. Il y a aussi quelqu'un qui vous manipulait dans cette situation. Et là, je vous sens libéré et détaché de quelqu'un et d'une situation. Et vous allez guérir de cela assez facilement, honnêtement, parce que c'est vous qui avez décidé de prendre votre vie en main. Ensuite, pour le relationnel, on a le 9 d'épée. Oui, vous avez vraiment besoin de calme. Hein. Je vous sens vous isoler. Vous isoler parce que au niveau des gens qui vous entourent, il peut y avoir une déception, il peut y avoir un besoin juste d'être tranquille en fait, qu'on vous laisse tranquille parce que vous avez besoin de ce temps pour extérioriser aussi après une période difficile, après cet échec avec cette situation ou le fait que vous ayez quitté des gens ou quitté un travail. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Et vous êtes assez triste et déçu et en colère, parfois anxieux. Parfois, vous avez du mal à dormir parce que le soir, vous vous couchez et vous réfléchissez beaucoup à ce qu'on vous fait ou à ce qu'on vous a dit dans la journée. Et je vous sens vous isoler parce que il y a trop. Donc là, au niveau de vos relations, vous allez pas mal vous isoler en octobre. Et ensuite, pour le professionnel financier, on a le 6 de bâton. Oui, vous allez recevoir ce que vous voulez à la fin de ça. Vous allez obtenir une réponse positive. Vous allez obtenir un gain. Vous allez obtenir une récompense très très positive au niveau professionnel. Vous êtes sur la bonne voie, mes chers amis, Balance. Ensuite, au niveau spirituel, du coup, ok, dans quel sens doit-il tomber à l'endroit? Et c'est le page de coupe. Encore une fois, là on a aussi le page de coupe. Et ça rejoint en fait cette idée de... Vous avez pris une décision importante pour votre bien-être émotionnel et spirituel également. Parce que vous portez vraiment beaucoup les énergies des gens. Et je pense qu'il faut faire un travail sur ça. Parce qu'énergétiquement, vous êtes assez fragile. Je ne dis pas que vous êtes fragile, c'est-à-dire, voilà, le moindre truc, vous pleurez. Et pour certains, c'est possible, mais pas tous. Je pense que vous n'avez pas une protection assez dense. Il y a des petits trous et il y a tout qui passe. Et vous n'arrivez pas à trier encore les choses. Vous n'arrivez pas encore à garder le positif, laisser le négatif. Je vous vois tout prendre un peu. Et en octobre, ça risque un peu d'être... quelque chose qui va vous alerter et vous allez vous dire non, il faut que j'arrête de tout porter sur moi. Et la solution que vous allez trouver à cela, c'est de vous isoler. Il peut y avoir un poisson cancer qui est impacté dans cette situation ou un scorpion. Et il peut aussi avoir... Non, cancer, poisson, scorpion, c'est vraiment quelque chose qui ressort énormément. Peut-être que l'eau également vous fait du bien, peut-être que vous allez prendre un bain pour vous détendre, prendre une douche, aller nager, aller au bord de l'eau, voilà, il y a quelque chose avec l'eau, je sais pas. Peut-être boire de l'eau, mais il y a quelque chose avec l'eau qui a un impact assez positif sur vous. Donc voilà, je vous vois trouver la moyen de vous ressourcer et de vous soulager un peu de tout ce stress que les gens vous mettent sur vous en vous isolant et en prenant du temps pour vous, en prenant soin de vous, peut-être en vous faisant une petite beauté, voilà. Mais c'est à peu près ça en octobre au niveau spirituel. Il y a un apprentissage en lien avec le fait que vous portez trop sur vous les énergies des autres personnes. Donc voilà, mes chers Balance, on va voir un conseil pour vous. On a la carte du destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Oh, waouh, magnifique. Vous avez un grand destin qui vous attend. Un très très grand destin qui vous attend.
Et ayez confiance en vous, mes chers amis, Balance, parce que vous méritez de belles choses, d'énormes choses, et vous méritez d'avoir confiance en vous. Et certaines personnes qui viennent mettre trop votre énergie, c'est parce que vous avez une énergie très brillante et très puissante qui fait que les gens sont attirés par vous et viennent déverser sur vous certaines choses dont vous n'avez pas forcément nécessairement besoin de porter, mais voilà, vous êtes très ouvert, très gentil, très cool avec tout le monde, et parfois c'est très lourd pour vous après de porter tout ça. Mais dans tous les cas, votre gentillesse, votre savoir-vivre, votre désir de travailler dur, de prendre soin des gens et tout va vous amener dans un destin d'abondance où vous brillez, vous prospérez, vous ayez un avenir radieux. Voilà. Je vous souhaite une excellente semaine, mes chers amis. Balance, pardon. Et je vous dis à bientôt. Bon mois d'octobre. Bisous, bisous.